Bonjour à tous. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais répondre à une question qui est une question plus ou moins ouverte, mais qui est tout à fait pertinente dans l'hypothèse où vous souhaitez vous lancer dans le processus de la rédaction d'une thèse et comment réussir le processus de rédaction de votre thèse. Alors, chez Expert Mémoire, ça fait 15 ans que nous intervenons en matière de rédaction académique. Chaque année, nous traitons de nombreuses thèses de doctorat et je vais partager avec vous quelques conseils pour justement réussir ce processus. Ces conseils sont basés sur notre expérience en la matière. Alors, la première chose, le premier conseil que je peux vous donner, effectivement, c'est de partir sur un sujet qui vous plaît et avec un directeur de thèse avec lequel vous avez une bonne relation. D'accord? Ça, c'est vraiment fondamental, puisque l'exercice est extrêmement complexe, extrêmement exigeant, tant sur le plan de la forme que du fond. Et s'il y a un problème relationnel avec le directeur de thèse, ça ne va pas fonctionner sur un processus aussi long, aussi exigeant. Il faut que le directeur de thèse soit inspiré par votre sujet, qu'il y ait une forme d'enthousiasme, d'émulation intellectuelle, et puis également que vous partagiez ce sentiment-là dans le choix de votre sujet. Donc si effectivement vous avez validé le projet de thèse, qu'il y a un directeur de thèse qui vous soutient, non pas un directeur de thèse qui vous met des bâtons dans les roues, qui vous critique parfois de manière inutile, mais un directeur de thèse qui a vraiment envie de vous accompagner dans cette aventure, vous partez déjà sur de très bonnes bases. Première chose. Deuxième chose, je vous invite effectivement à vous assurer que vous avez le temps, la capacité à mener à bien ce projet. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas le temps, vous allez être amené à procrastiner. C'est quelque chose que l'on voit. On a de nombreux clients qui viennent nous voir pour bénéficier d'une aide rédactionnelle pour leur thèse parce qu'ils ont procrastiné. Et parfois, ils viennent nous voir 3 ans, 5 ans après avoir débuté la thèse et ils n'ont quasiment rien fait. Ce qui est vraiment dommage, puisque après ils se retrouvent un peu pris au dépourvu avec une rédaction qui doit être menée en quelques mois et on va perdre toute cette marge de manœuvre qu'on avait au départ pour valider les parties au fur et à mesure. Ce qui, effectivement, pour moi, pour nous, est une étape clé. Si vous regardez un petit peu nos vidéos sur notre chaîne YouTube, les validations intermédiaires par le directeur de mémoire ou le directeur de thèse en la matière est absolument fondamentale. Parce que capitaliser par partie, c'est un petit peu comme dans une guerre, avancer bataille par bataille. On y va étape par étape. Une rédaction de thèse, c'est 300, 400, 500 pages. On ne va pas rédiger 300, 400 pages directement, ça n'a pas de sens. On prendrait un risque inconcevable en matière de réécriture, de correction ou autre. Mais c'est d'y aller étape par étape. On va rédiger partie par partie, on va valider partie par partie, on va intégrer le directeur de thèse dans le processus de rédaction, il va se sentir impliqué. Ça va permettre effectivement d'intégrer plus facilement ses remarques plutôt que sur des parties plus importantes. Donc vraiment connecter, intégrer, impliquer le directeur de thèse tout au long du processus de rédaction. Et ça, c'est un facteur clé de succès qui est extrêmement important, fondamental sur la base de notre expérience. Je fais une petite digression par rapport au processus de rédaction de thèse, mais dans l'hypothèse où vous faites appel à un rédacteur tel que les services que nous fournissons, qui peut être tout à fait pertinent dans l'hypothèse où vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas la disponibilité, vous n'êtes pas forcément la compétence linguistique pour rédiger une thèse ou se faire aider à une forme de pertinence qui est tout à fait justifiée. Donc, dans ce cadre-là, il va falloir choisir le bon rédacteur. Et si vous choisissez le bon rédacteur, vous allez non seulement gagner du temps, mais vous allez également faire des synergies. Vous complétez et vous ne serez pas seul avec votre directeur de thèse, mais vous serez à deux avec le directeur de thèse. Et là, on a une probabilité de succès qui est beaucoup plus importante. D'autant plus qu'on a une expérience en la matière pour vous aider à valider les parties au fur et à mesure. On sait quand il faut valider les parties, on a une expérience sur la manière de mener à bien ce type de processus de rédaction. Maintenant, la thèse, effectivement, elle va devoir s'appuyer sur des sources scientifiques, académiques. Ça, bien évidemment, c'est un petit peu le b.a.-ba, avec un niveau de diversification assez important, sur un niveau de 300-400 pages. On va avoir besoin de beaucoup de sources académiques et scientifiques. Avec une méthodologie scientifique solide, vous vous assurez en amont de la faisabilité de cette partie-là, à travers notamment l'accès au terrain, notamment, qui est une partie très importante. Je vous invite à bannir l'utilisation de l'intelligence artificielle en matière de rédaction, puisque si effectivement, et on le voit, on a des clients qui viennent nous voir et qui ont malencontreusement utilisé l'IA et ça les a complètement décrédibilisés au niveau du directeur de thèse. Et lorsque vous entachez la qualité de la relation, vous perdez beaucoup de points, vous mettez en péril tout le processus.
Donc voilà, ne cédez pas à la tentation de l'intelligence artificielle. J'en parle maintenant parce que c'est un sujet en vogue et c'est extrêmement mal vu parce que c'est une forme de plagiat. Et si votre directeur de thèse vous a apprécié le projet de thèse, le sujet, vous avez déjà avancé et vous vous mettez en porte-à-faux, vous vous décrédibilisez complètement, vous entachez votre relation, ça sera vraiment dommage. Et voilà, donc je vous invite à ne pas céder à ce type de tentation, de facilité qui risque de vous faire perdre beaucoup plus que ça ne peut vous faire gagner. Donc ça, c'est vraiment des conseils clés aujourd'hui que je peux vous donner sur la rédaction de la thèse. Donc la qualité des sources, structurer un plan avant de rédiger. On a aussi des clients qui viennent nous voir, ils ont rédigé sans avoir de plan, c'est du grand n'importe quoi. On pose un plan, un projet de thèse et puis on rédige sur la base d'un cap qu'on a déjà prévalidé. Vous vous assurez d'avoir une bonne qualité de relation avec votre directeur de thèse, sinon ne perdez pas de temps. Si ça ne marche pas avec le directeur de thèse, il faut changer de directeur de thèse. C'est comme de se marier avec un partenaire avec lequel ça ne va pas, vous vous lancez sur une relation qui va durer toute une vie, dans une relation qui n'est pas bonne, donc ça ne va pas fonctionner. Il faut vous partir avec de bons fondamentaux, ça me paraît vraiment essentiel. D'autant plus sur un projet qui va durer 3 ans, 5 ans, où vous allez régulièrement échanger avec le directeur de thèse, où l'aspect relationnel sera absolument fondamental dans le succès du processus. Voilà, j'espère que ces quelques conseils vous apporteront une valeur ajoutée intéressante dans ce processus. Sachez que nous sommes à disposition si vous avez besoin d'aide, de soutien au niveau de la rédaction de votre thèse, et puis je vous souhaite bon courage pour la rédaction et la réussite de votre thèse de doctorat.